Salut à toi, bienvenue dans cette seconde partie de l'histoire de la fille du Seigneur. Si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille d'aller la regarder avant de regarder celle-ci, tu pourras la trouver dans la description. Prêt? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti! À l'heure convenue, Gaston rejoint Idriss au parc du village, comme d'habitude. C'était un lieu de choix, car ce qu'ils appelaient le parc était en fait une place excentrée qui offrait une vue dégagée aux alentours. Ceci leur permettait d'éviter d'être écoutés par des oreilles indiscrètes. Après avoir échangé des banalités en attendant que la place se vide doucement, Idriss dit à Gaston: J'ai bien réfléchi à propos de la fille du Seigneur, et j'ai une idée. Mais avant, je veux que tu testes les compétences de nos deux nouveaux amis. Elle s'arrêta quelques secondes et reprit: J'aimerais que tu les testes sur une petite mission. Rien de bien méchant. Gaston répondit: Tiens, on a eu un différend hier avec Monsieur Vic. On pensait aller lui rendre une petite visite, histoire de lui dire notre façon de penser, et récupérer ce qu'il nous a pris. Je pense que ce serait parfait pour les tester. Très bien, répondit Idriss. Ne les ménage pas trop, il faut voir de quoi ils sont capables. Gaston acquiesça avant de saluer sa patronne et de s'éclipser. Liam et Sophia s'étaient installés dans leur nouvelle maison. Ils ne se connaissaient pas depuis très longtemps, mais les événements récents ainsi que leur cabale les avaient rapprochés. Liam avait 25 ans et était plus grand que la moyenne. Il avait une carrure athlétique et ses muscles saillants laissaient supposer une imposante force. Ses années à travailler sur un chantier lui ont bâti une carrure imposante, et ses fréquentations des bas quartiers de sa ville natale lui ont appris à se battre. Sophia, quant à elle, était de taille moyenne et d'une grande beauté. Elle avait 23 ans, et malgré son apparente fragilité, elle possédait une grande force de caractère. Au cours de sa vie, elle a eu besoin de se défendre à de nombreuses reprises, et elle a développé une bonne capacité à se faire discrète. Les deux jeunes gens étaient occupés à discuter quand ils furent interrompus par des coups sur la porte. Liam prit alors son couteau de chasse qu'il maintint dans son dos, et s'approcha à pas lents. Il ouvrit la porte de quelques centimètres afin de voir qui les dérangeait, et vit Gaston. Il ouvrit alors complètement et l'invita à rentrer. Gaston prit place dans la pièce et leur dit: Êtes-vous prêts pour votre mission? Il leur expliqua la nature de celle-ci. Il fut convenu qu'ils se retrouveraient prêts, à la nuit tombée, à quelques pâtés de maison de là où ils se trouvaient. Lorsque Sophia demanda ce que Monsieur Vic avait fait, il lui répondit qu'elle n'avait pas à le savoir. Tout ce qui comptait était qu'il avait une chose qui leur appartenait, et ils devaient le récupérer. À l'heure convenue, les deux jeunes gens se rendirent au point de rendez-vous. Pour les besoins de la mission, Sophia était vêtue de vêtements souples, noirs. Elle avait pris avec elle un couteau glissé dans sa botte droite et avait un morceau de charbon dans une poche qui lui permettrait, le moment venu, de recouvrir sa peau blanche d'une couche dessus. Liam était également vêtu de noir, mais portait un pantalon en tissu épais et une veste ample qui dissimulait son couteau de chasse ainsi qu'un gourdin en bois. Gaston les escorta jusqu'à proximité de la maison de leur cible. Celle-ci était modeste, mais possédait un petit jardin qui en faisait le tour. Une lumière vacillante s'échappait des volets entr'ouverts. Celle-ci, sûrement due à une lanterne. Comme le leur avait indiqué Gaston, les jeunes gens remarquèrent deux issues praticables. La porte principale donnait sur la rue, et une autre donnait à l'arrière sur le jardin. Comme convenu, Sophia se glissa derrière la maison, en prenant garde à ne pas passer devant la fenêtre. Elle avait pris soin de se recouvrir le visage d'une couche noire qui l'aidera à se cacher si besoin. Elle progressa à pas lents, évitant les brindilles et les feuilles mortes afin de rester la plus silencieuse possible. Liam, pendant ce temps, s'approchait d'un pas assuré de la porte avant et toqua d'une main ferme. Au fond de lui, plusieurs sentiments se mêlaient. Il lui était insupportable d'agir comme il s'apprêtait à le faire, mais il devait faire ses preuves et ne pouvait prendre le risque d'être vu comme un faible, pas pour l'instant. Il s'était mis d'accord avec Sophia. Leur objectif premier était de recommencer une vie tranquille, et tous les moyens étaient bons pour y arriver. Cependant, ils s'étaient promis de ne pas tuer, sauf pour survivre, et cesseraient toute action immorale dès qu'ils en auraient l'occasion. Alors que la porte avant s'ouvrait sur un homme au physique imposant, Liam réalisa qu'il ne pouvait pas s'en sortir sans séquelles si un affrontement venait à éclater. « Qui êtes-vous » lui demanda l'homme. Liam sortit sa réponse toute prête.
Je viens d'arriver dans le village. Je me suis perdu et j'aurais besoin d'aide pour trouver un endroit où passer la nuit. L'homme le regarda d'un air soupçonneux et commença à lui répondre quand un cri résonna dans toute la maison. C'était la voix de Sophia. Celle-ci avait profité de la diversion offerte par Liam pour entrer par la porte arrière, heureusement mal fermée. Elle avait traversé le salon vers la pièce qui semblait être la chambre. Elle soupçonnait que c'est là que se trouvait le coffre qu'il recherchait. Quand elle ouvrit la porte et rentra dans la pièce sombre, elle sentit des mains puissantes la gripper et la tirer en arrière. Une lame froide vint se poser sur son cou. Elle cria. À ce moment-là, son compagnon se jeta sur Vic. Il le poussa au sol. Emporté par son élan, il tomba avec lui. Il tenta alors de récupérer son gourdin pendant que l'autre se relevait. À ce moment-là, les deux hommes virent une silhouette traverser la pièce comme un éclair, en partant de la porte de la chambre et allant s'écraser contre le mur d'en face, inconscient. Sophia sortit de la pièce, tremblante. Elle regarda Monsieur Vic. Celui-ci fut hébété mais resta assez lucide pour comprendre que la femme qu'il avait en face de lui était une Ashrai. Une 1 sur 1 million dans la langue originelle. Les Ashrai sont, comme leur nom l'indique, extrêmement rares dans le monde. Ce sont des humains, physiquement indiscernables des autres, possédant des capacités hors du commun. Certains le savaient dès leur naissance, d'autres découvraient leur pouvoir à un moment de leur vie, et enfin, certains mouraient, sans que leur pouvoir ne se soit jamais manifesté. L'homme mit alors ses mains devant lui. Il dit « Je ne sais pas ce que vous voulez, mais laissez-moi vivre !» Il ajouta en sanglotant « S'il vous plaît, je n'ai rien fait !» Liam regarda Sophia avec un regard accusateur, mais ne comprenant pas vraiment ce qu'il se passait. Gaston les vit ressortir, avec le coffret, 5 minutes après être rentrés. Quand il leur demanda où était Vic, ils lui répondirent qu'ils n'en entendraient plus parler, ce qui lui suffit. Vic avait en effet décidé de quitter le village, et n'y remit plus jamais les pieds. Sur le chemin du retour, Liam ne dit pas un mot, à l'exception d'une simple et claquante phrase. « Il faut qu'on parle. »